Et voilà, nous revoilà encore pour une belle petite balade. Donc là, du côté de Toulon, donc on est dans la le petit village de Reverse-les-Eaux, il me semble. Donc aujourd'hui, en fait, on va monter un petit sommet qui se trouve juste à côté du Mont Col, que j'avais déjà effectué une fois, que je vous conseille de le faire. C'est une magnifique vue en haut. Ici, en fait, on va monter un petit sommet qui s'appelle le Grand Cap. Apparemment, il y a des pyramides là-bas, donc des pyramides. Donc, je pense qu'on risque de trouver donc Toutankhamon là-haut, ou au pire des cas, des Gwaoud. Et ça, on verra sur place. On va passer par un petit barrage. J'espère qu'il y a de l'eau dedans. Et ensuite, on va longer le barrage. Et ensuite, on va monter par là. Vous voyez, ça, c'est la carrière. On passe à côté de la carrière, on passe ici. Et en fait, j'ai cru que c'était ça, le Grand Cap. Mais non, en fait, il est juste derrière ce sapin là, ce gros truc touffu là. Si je m'écarte un peu, voilà, c'est là-bas normalement. Voilà, vous voyez, c'est là-bas. Bah, là, il y a encore le poteau qui me gêne. Donc, je recule un peu en arrière. Hop là, c'est bien, il y a de l'ombre. Donc, voilà, c'est là-bas. Normalement, ici, là, quelque part ici, il doit y avoir des petites pyramides à voir. Et normalement, on doit avoir une belle vue. Donc, pour le stationnement, il n'y a aucun souci. Vous voyez, le départ se fait devant un petit parking bien aménagé. On a même des toilettes qui sont gratuites, enfin. Et vous avez même une belle petite cafétéria là-bas. Et en plus, les gens ils sont sympathiques ici. Vous voyez, ils sont sympas. Et regardez, c'est la floraison, c'est le printemps. C'est joli. Donc nous, on y va. Donc un parcours de 14 km environ. Non, même un peu plus, 16 km. Et on va voir ce qui nous attend. Alors, le premier truc qu'on va voir, c'est le bord du lac. En fait, c'est pas un barrage. Oui, on va dire oui, c'est un barrage. Mais ils appellent ça le bord du lac. Donc, alors, comme vous pouvez voir, le chemin qui amène au lac, franchement, il est très beau. Là, par contre, il fait très beau. Alors, il y a beaucoup de soleil, donc la cascade, n'oubliez pas. Ils avaient annoncé de la pluie, donc Météo France, vous êtes gouré encore. C'est pas grave. Par contre, on entend beaucoup de chants d'oiseaux. Hein. Écoutez. Hein. Ouais, et ça, c'est agréable le matin. Donc, en tout cas, là, on a un schéma, donc on peut bien faire le tour du lac, vous voyez. Donc, il y a bien une piste piétonne. Et moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est à partir de là. C'est de là jusqu'en haut. Donc, est-ce qu'on a un chemin? Donc, voilà, elle est ici. C'est drôle parce que ça sent la mer. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de poissons ici. Hein. Et quand on arrive au bout du chemin, en fait, vous voyez, on arrive à là. Mais ça, c'est un canal, vous voyez. Mais il y a des pierres. S'il y a des pierres ici, c'est que on est toléré, on peut descendre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de danger. En tout cas, c'est mon itinéraire. Hein. Donc, voilà, regardez. En fait, ce chemin, regardez ce qu'on a. On a une vide. La classe qu'on va faire, on va monter là, juste là. Et je pense que là, je viens de voir un petit chemin sur le côté. Donc, on a bien un petit chemin. Hein. Vous voyez, il est vraiment serré. Hein. Et je viens de voir un poisson sauter. Donc, il y a bien du poisson ici. J'ai peur peut-être que j'ai fait une connerie. Mais on va voir. Bien raison, donc, ouais. Alors, vous voyez, il y a un petit chemin sur le côté. Mais en tout cas, je sais que faites attention parce qu'il y a là, ici, on a un vide. Donc, marchez bien sur le côté. Et j'ai eu peur parce que quand je vois ça, là, vous voyez là, on ne peut pas continuer parce qu'on est dans la montagne. Mais par contre, on a une percée là, juste au niveau du grillage. Du grillage, là, longé sur le côté, là, vous allez voir, il y a un petit chemin. Mais j'ai compris pourquoi en fait le chemin a été obstrué. L'important, c'est de rejoindre, de tirer une ligne droite, de rejoindre la route qui est en haut. Voilà, donc là, je sors d'ici. Voilà. Et là, ensuite, je continue sur cette route goudronnée. Normalement, qui va me donner un chemin sur le côté gauche. Mais voilà, vous voyez, il y a un chemin. Hein. Donc, si vous ne voulez pas prendre le risque de passer par là, vous pouvez emprunter cette route, donc de là-bas, au niveau du panneau forestier, jusqu'à l'entrée du sentier. Donc là, on arrive. Là, on passe sur une passerelle. Alors j'avais peur, je me suis dit peut-être qu'on n'a pas le droit de passer par ici, mais non. On a un circuit bleu, hein, donc effectivement on peut bien passer. Et à partir de là, on voit vraiment l'immensité du barrage. C'est immense. On va descendre en fait, on va descendre pour rejoindre là, vous voyez, il y a un petit sentier là. On va monter là, on va remonter le barrage, et ensuite, ça va se jouer ici. Il y avait même un arrêt de bus à côté. À ce niveau-là, en fait, moi, mon circuit, en fait, il m'amène ici. Vous voyez là, c'est une grande pente. Le problème, c'est que j'ai une croix bleue ici. Donc, déconseillé. Et là, j'ai un circuit bleu. Mais par là. Donc, s'il me fait passer par la grande route, je vais faire tout le tour. Donc, moi, honnêtement, après là, j'ai un escalier. Je ne sais pas si c'est pas celui-là, peut-être. Mais moi, c'est le seul chemin que je vois, c'est celui-là. Donc là, je vais tenter, hein, comme d'habitude. Hein. S'il faut revenir, on revient. Par contre, là, c'est plus un chemin. Là. Vous voyez la pente? En fait, c'est la pente du barrage. Je confirme, vous pouvez l'emprunter. Vous voyez, en fait, ensuite il nous donne, voilà,
Le chemin il est ici. Et hop là, nous on prend à gauche. Parce que si on y va là-bas, on sort. Donc on a un ancien chantier ici. On le voit. On voit qu'il y avait un chemin à l'époque. Donc nous on suit la parallèle. Et le chemin là, il est beaucoup plus propre. Et vous avez le barrage, le lac qui est juste à votre gauche. En fin de route, donc on peut emprunter la route ici. Mais moi mon chemin il me dit de descendre en bas. Donc je pense que je peux marcher au niveau du canal. On va voir si on peut marcher ou pas. Donc là on est dans l'ancien canal, hein, ce qui est un ancien canal ici. Au niveau de la, oh là là, regardez. Regardez. Heineken, Paul Cave, franchement, je te jure. Putain, ramassez vos. Je n'ai pas envie d'insulter. Vous imaginez quand on a un décor comme ça là, quand on a un beau décor comme celui-là, vous voyez, et que vous tombez sur un bar. Voilà, vous tombez sur. Putain, c'est un truc de fou quand même. Je te jure. Ça me rend fou ça. Buvez dans des bars, un bar la forêt. Vous croyez que les écureuils vont venir se servir et il y a encore des tags. Je pas. Vous... C'est peine perdue parfois. Mais vous voyez, regardez comment c'est magnifique. Regardez comment. Et en plus, on peut effectivement faire le tour du lac. Parce que là, je viens de voir une petite fille avec son papa que j'avais croisé un peu plus loin. Et vous voyez, en fait, ils ont fait le tour du lac. Et on peut se poser, on peut se poser, c'est tranquille. Pour apprécier la vue, mais voilà. Ramenez vos bouteilles, ramenez-les. Demain, vous risquez de voir des ours avec des bouteilles. Honnêtement, il est vraiment formidable ce lac. Et il est formidable. Il y a tout ce qu'il faut pour se reposer. Donc nous, on va continuer encore. Normalement, on a un chemin sur notre droite, un peu plus haut. Voilà, ça y est, on arrive au bout du virage. Donc nous, on emprunte le petit chemin. Donc on va remonter par... donc là, on s'engouffre et on va commencer, en fait, normalement, on va commencer à monter vers le petit chantier qui monte jusqu'à la carrière. On a des pêcheurs, hein, à titre d'information, on a des gens qui viennent pêcher. Ça va commencer à monter et à grimper. Ça commence à monter. Donc les chemins ils sont un peu raides. Utilisez vos bâtons. Donc nous on va remonter, on va continuer. Espérant de trouver un chemin. Nous voilà sur un chemin bien plat. Donc qui est marqué bleu. Donc là normalement ça va aller comme ça jusqu'à la carrière. Juste à ma droite, j'entends une route, je pense que c'est celle qui va jusqu'à la carrière. Et je pense qu'il doit y avoir peut-être un centre de tir là-bas. Et voilà, sortez du chemin là-bas en fait. Vous venez juste là, et le chemin il est juste là, vous voyez. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais le chemin il est juste là. Donc le départ, il part d'ici. Et en plus de ça, je pense qu'on a une flèche jaune. Je vais un marquage, voilà, vous voyez. On a même un marquage jaune. Donc c'est bon, on est sur le bon chemin. Déjà à la moitié du chemin, entre la route de la carrière et il y a un pic qui est juste en haut là, qui s'appelle le Baou Pointu. Par contre, vous voyez ce qu'on entend là, c'est bien un centre de tir, mais il n'est pas à la carrière. Il est sur le chemin du trajet. Et je vous assure que plus je m'approchais, plus j'avais l'impression qu'il tirait sur moi. Donc voilà, ne soyez pas étonnés, ne vous inquiétez pas. Par rapport au chemin, ils sont... Comment dire, ils sont de l'autre côté, mais dans un bas niveau. Ça veut dire que vous inquiétez pas, voilà. Il n'y a pas de balles qui risquent de vous atteindre ou de vous prendre pour un lapin. On sort du chemin, donc on arrive donc sur un chemin un peu plus dégagé. Donc c'est un chemin forestier. Donc normalement cette route là, elle nous amène jusqu'au Baou Pointu. Vous avez deux solutions ensuite. Si au soit vous continuez sur ce type de chemin jusqu'en haut, jusqu'au Baou Pointu, ou sinon un peu plus loin, ben en fait vous rentrez dans les buissons pour continuer jusqu'en haut. Vous voyez ce qu'on voit là-bas? C'est la baie du Toulon. C'est la mer. En V, juste là. Waouh! Vous avez déjà vu ça? Oh mais c'est formidable! Regardez, regardez! Je sais pas c'est quoi, c'est un champignon ou une verrue de l'arbre, mais c'est tarpin beau! Regardez! Vous avez vu comment c'est formé, comme c'est bien dessiné? Putain, comme quoi parfois la nature elle fait des belles choses. Mais je vous assure, regardez. Mais c'est formidable. On a l'impression que c'est
Un designer qui a fait ça. C'est fou, hein? C'est vraiment beau, hein? Je vous assure, c'est... Ah, c'est fou. On est presque arrivé au Baba pointu, là. Au baou, excusez-moi, Baba. Au baou pointu. Donc, je le cherche. Ah, un croisement. Ça, c'est interdit. Comme s'il y allait avoir des Twingo qui vont venir ici. Donc, forêt, donc là, on est dans un massif de forêt. Et nous, c'est là. Donc, normalement, le baou pointu, il est sur le même chemin que celui qui va nous faire monter au Grand Cap. Donc, où on va visiter les fameuses pyramides de Totankhamon et de Osiris. Oh, une cabane. Qu'est-ce que c'est? Je suis curieux. Ouais, je viens de voir une cabane là. Ah, ça va, hein? Ça va, bien aménagé, avec un petit feu ici, des petits bancs, un petit tapis, un petit coin de douche, parce que là-bas je vois une serviette. Ah, ça va, pour un petit T1, il manque juste la norme. Je pense que c'est un peu mal isolé, hein. Ouais, et je pense qu'il devrait avoir une isolation. Mais en tout cas, l'étanchéité est bonne, hein. Elle est bonne, l'étanchéité. Bah, nous, on va continuer. Sinon, Stéphane Plaza, il va sortir de la forêt, là. Alors, nous, à ce niveau, le chemin, il est juste là. Et c'est vrai que je crois que c'est ça le baou pointu là. Parce que là, vous voyez là, ici là, je vais faire un zoom. Là, on voit un truc pointu. Donc j'imagine que ça doit être ça le baou pointu. Voilà. Alors on continue tout droit. On ne prend pas ici. Hein. Donc on continue tout droit. Alors on arrive sur le baou pointu. Donc voilà la vue qu'on a du baou pointu. Donc on a aussi une belle vue ici. Hein. Vivement les nuages qui arrivent pour cacher le soleil. On a encore de la belle vue. Donc le sentier est continu. Donc, il faut suivre le tracé là, vous voyez, en gris là sur la pierre. Donc le tracé il est là, il continue. Et nous, notre but en fait, c'est de monter là, juste en haut là. Vous voyez là, il y a des antennes. Donc là, il va falloir trouver un chemin pour monter en haut. Sur le chemin, je pense qu'il n'y a pas que des tracés. Suivez aussi les plots, hein. Donc les plots. Donc parce que c'est vrai que là apparemment c'est un chemin qui est un peu difficile à repérer. Une bière, c'est bien. Parce que les ivrognes sont passés par là, donc il y a une trace de vie. Animal. Puis je dirais plutôt animal. C'est magnifique, hein. Un super paysage. Alors, je vais vous donner un conseil. Il est définitif, hein. Vous voyez le petit sentier là, qui monte là, jusqu'en haut. Écoutez, si vous n'êtes pas, comment ça s'appelle, si vous n'avez pas peur de vous perdre, empruntez-le. Si vous avez le sens de l'orientation, empruntez-le. Mais si par contre, vous n'avez ni l'un ni l'autre, que vous venez avec des enfants et tout seul, je vous garantis, ne le faites pas. Ne le faites pas. Prenez le chemin, il y a un chemin là. Il y a un chemin forestier, vous allez voir. C'est vrai, vous allez faire un peu le tour, mais le plus important, c'est d'arriver en haut et d'apprécier la beauté du paysage. Parce que ici, je vous garantis, si vous vous manquez, si par contre vous loupez une trace et surtout un plot, vous êtes perdu. Vous êtes perdu dans la merde. Ah, je vous le dis. Vous allez passer... Je pense que si j'aurais fait ça, je serais arrivé avant. Mais là, vous allez perdre énormément de temps. Énormément. Et en plus de ça, si vous le faites, un conseil que je vous donne, avancez lentement. Parce que comme ça va vous permettre de bien regarder autour de vous. S'il y a un plot, s'il y a une tâche, s'il y a un indice qui vous indique un chemin. Parce que je vous assure que si vous foncez comme des bourrins, vous allez vous retrouver en bas. Vous allez vous retrouver en bas au barrage. Donc allez-y doucement. Et si vous ne connaissez pas, je vous assure, hein, moi je sais que si un jour je le refais, je ne repasserai pas par là-bas. Là j'ai fait par expérience. Mais je repasserai de l'autre côté. Et voilà. On est presque arrivé. Donc on voit déjà les antennes. Et voilà, arrivé au Grand Cap. Donc c'est une merveilleuse espace. Il y a 3 grandes antennes. Et voilà, ça c'est le mont, c'est le Grand Cap, il me semble. C'est le tas de pierres qu'il y a ici là. Et voilà, une magnifique vue quoi. Une superbe vue. Le Mont Cône, toute la baie de Toulon, tout ce qui est là-bas, tout ce qui est Ciotat, Bandol et tout ça. Mais c'est merveilleux. En plus, il y a une brise de vent. Ça, c'est excellent ça. C'est ce qu'il fallait. On va essayer juste de voir
Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Voir là, il y a un petit sommet en haut là. C'est pas ça. Ah, c'est ça le Grand Cap. En fait, ça c'est les pyramides. Là, on est aux pyramides. Voilà. C'est les pyramides ici. Voilà, ici repose Monsieur Cassini, là, Toutankhamon de pyramide de Cassini. Ah, quand même, hein, 784 mètres. Voilà. Qui repose un peu. On va juste aller voir là-bas, là, jeter un coup d'œil parce que je vois un petit pic en haut là. En tout cas là, c'est très beau ici. On a l'impression d'être dans une surface lunaire avec un très beau paysage, une belle antenne pour se faire foudroyer si on, si on en a envie. Mais en tout cas là, déjà là, on peut se caler. C'est vrai qu'il manque un peu d'ombre. Bon, après, on peut se caler derrière les poteaux, les carrés, on va dire la partie technique des antennes pour s'abriter du soleil. Mais en tout cas, c'est très beau. Et je vais juste jeter un coup d'œil derrière moi, juste là-bas. Et ensuite, je me cale, je casse la croûte et ensuite, on repart par ce chemin-là. Et non pas par le chemin qu'on est venu, que moi, en tout cas, à mon avis, je déconseillerais. Parce que c'est plus une galère, honnêtement, c'est plus une galère. Passer par notre chemin qui est beaucoup plus accessible. Parce que là, la vérité, si vous aimez les emmerdes, passez par là. Si vous aimez ça. Et voilà, au Grand Cap. Ah ouais, ah oui, c'est plus beau ici. Ah mais c'est merveilleux. Wow. Ah ouais. Plus beau, hein. Ah, je vais être honnête. C'est vrai que côté mer c'est beau, mais là c'est quelque chose, hein. Donc j'ai pris des saisons, donc je vais manger ici. Je vais manger là parce que là j'ai un endroit, j'ai un peu d'ombre, un endroit pour me caler et une superbe vue sur toutes les montagnes. Donc même là, même ici, c'est vrai que là-bas c'est que des pierres. Et en plus ça on a des câbles, donc je ne sais pas trop qu'il y en a un qui se casse, qui me coupe en deux. Et en plus là c'est merveilleux, on a les reflets avec les nuages sur les montagnes, c'est plus beau. Donc je vais me caler ici, casser la croûte et reprendre le chemin. Voilà, ça y est, la pause est terminée. Ah, une belle pause de 3 heures, ah, ça valait vraiment le coup. Hein. Il est 17 h, bon, c'est pas très grave, le soleil se couche à 10 h, mais ça valait le coup. Honnêtement, ça valait le coup. Une belle place, franchement. En plus, au soleil, avec du vent. Donc, allez, c'est reparti. Donc, nous, on repart comme ça. Et espérons que le retour, le chemin, se passe très bien. Alors le tracé, donc le retour de notre chemin, il se trouve juste là, vous voyez. Là vous avez une baraque, un conteneur vide, là, un truc vide, un transformateur qui est vide. Donc entre les deux vous venez là. Et là vous venez là, vous voyez. Et on a le tracé, les pointillés bleus. Donc voilà, donc entre la première antenne, la deuxième et la troisième, donc juste à côté. Voilà, vous l'empruntez et on commence la descente. Donc on a un tracé bleu, j'espère qu'il est apparent. On a un plot, donc normalement ça devrait bien se passer, hein. Ça devrait, normalement. Alors le retour, c'est simple, on a un tracé bleu, en plus on marche sur des cailloux, on a l'impression d'être sur la lune, mais non, on est au Grand Cap, et juste faire attention, forcément quand on marche sur des cailloux comme ça, et franchement c'est un aspect bizarre parce que ça a été creusé par l'érosion, par l'eau. Il faut faire attention parce que la cheville, c'est la cheville vraiment, il faut faire attention. Donc utilisez les bâtons et surtout regardez bien où vous mettez les pieds.
quand vous arrivez ici, vous voyez, on a un bon chemin. Donc ne continuez pas très tout droit, parce qu'en fait, vous allez tellement être sur le départ que vous allez croire que c'est ici. Non, là vous faites la boucle, vous revenez là, vous voyez ce poteau là. Donc là le chemin il est ici, le chemin. Sinon là vous allez vous retrouver autre part, parce que le marquage bleu il s'arrête ici, mais il continue, hein, attention. Mais il s'arrête là, ça veut dire qu'on fait pas attention, et en fait sur l'élan, ben, vous allez vous retrouver autre part quoi. Donc le but c'est de faire le tour de la carrière. Alors j'ai trouvé des choses bizarres, regardez, des tapis. Qu'est-ce que ça fout des tapis sur un chemin? Non mais la vérité, c'est quoi? Vous voyez pourquoi parfois je vous dis, sur des randonnées, je trouve des choses bizarres. Il y a des sangliers qui font du bivouac ici. Il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça. Une branche cassée, donc une personne qui est passée. Ah, donc là, on sort du sentier sur une route principale forestière. Alors juste une petite correction. Vous avez vu tout à l'heure là, où je vous ai dit de ne pas continuer tout droit devant le poteau électrique. Alors non, continuez tout droit. Parce qu'en fait là, ce que je viens de faire en fait, c'est juste un détour. Donc ça, c'est juste pour le délire, c'est tout. Pourtant, c'est un circuit que j'ai pris sur internet, hein. Donc honnêtement, il n'y a rien à voir. Il y a un peu de ça. Si vous n'avez pas un bon GPS avec la petite flèche la petite flèche de direction, vous allez vous perdre. Voilà. Continuez tout droit, au contraire. Là-bas, continuez tout droit. Et normalement, vous allez tomber ici sur ce chemin-là, un peu plus loin. Et ensuite, eh bien, vous allez tomber sur le circuit rouge. Donc le circuit, ben, voilà, comme ça au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous perdre. En plus, vous voyez là, il y a une carrière. Bon, normalement, c'est interdit ce que je fais. Bon, c'est ouvert, c'est dimanche, non, c'est samedi. Voilà, je fais rien de mal. Je vais juste regarder la carrière. Voilà, juste filmer la carrière. Regardez parce qu'elle est immense. Elle est vraiment belle. Hein. Après, voilà, faut pas aussi s'approcher aussi. Hein. Faut pas être con. Hein. Oh, elle est immense. Hein. Elle est immense, immense. Vous voyez, on a encore un ancien résidu de la forêt de ce qu'il y avait ici. On a une piscine olympique là-bas, là. Hein, parce que ceux qui sont intéressés, là, parce que la Seine à Paris, là, je pense qu'ils vont ressortir avec des troisième bras. Donc là, je pense que c'est encore mieux ici. Et c'est immense. Hein. En plus, avec une belle lumière, coucher de soleil. Le fameux Mont Cône. Ça à visiter, hein, je vous le conseille. Hein. Je vous le conseille, vous avez plusieurs autres circuits qui amènent jusqu'en haut. Et je vous le conseille parce qu'on a une magnifique vue. En plus, c'est très très beau. Voilà, ça y est, donc on est presque arrivé donc, au fin du circuit. Alors, résumé du circuit. Alors, très beau circuit, honnêtement. Il y a vraiment des choses à voir. Le lac, c'est à visiter. Il est formidable. Vous pouvez faire le tour en famille, il n'y a aucun souci. Le Grand Cap avec sa pyramide de Toutankhamon, c'est nickel. Franchement, une magnifique vue des deux côtés, je vous rassure. Pour vous dire, j'ai passé 3 heures en haut. Honnêtement, le printemps, faites-le le printemps, pas l'été parce que vous allez choper un coup de soleil. Le seul truc, c'est que tout dépend de ce que vous allez faire. Il faut savoir que la pyramide en haut, elle est accessible de différentes manières. Donc moi, j'ai choisi un circuit un peu, voilà, qui est un peu, on va dire, que j'ai mis un peu à ma sauce. Il faut savoir qu'il y a des chemins, il était inutile qu'ils empruntent, parce que ça risque de me perdre, voilà, je risque de me perdre, mais heureusement que j'ai les GPS. Donc moi, je vous conseille, pour monter en haut, vous avez des circuits rouge ou bleu. Donc suivez les circuits, quitte à faire un aller-retour. Et allez visiter le barrage parce qu'il est magnifique. Honnêtement, il est vraiment magnifique, magnifique. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'aller visiter. Ensuite, pour l'ensemble, pour ce qui est de, comment ça s'appelle, de la randonnée elle-même, pour moi, elle n'est ni dure ni facile. Mais n'empruntez pas, surtout quand vous arrivez au Baou Pointu, ne faites pas l'erreur d'emprunter le sentier des chasseurs. C'est une grosse erreur. Ne le faites pas parce que vous allez, honnêtement, il n'y a rien à voir. Vous allez être dégoûté. Faites le tour sur le côté droit, vous allez voir, il y a un sentier, il y a un chemin qu'on s'appelle forestier. Vaut mieux marcher sur ce chemin-là et vous allez voir que vous allez arriver plus rapidement que celui qui emprunte, comment dire, ce fameux sentier que j'ai emprunté. En plus, qui est dangereux, plein de cailloux, plein de crevasses et franchement qui est inutile. Donc, à part si vous aimez, on va dire, l'aventure, faites-le si vous voulez. Mais honnêtement, c'est inutile. Mais sinon, dans l'ensemble, la balade, la randonnée, elle est simple. Voilà, si on emprunte les bons chemins. De magnifiques vues, le lac il est magnifique, honnêtement, vous pouvez faire le tour, il est vraiment beau. En haut, alors la vue elle est superbe, franchement,
En plus le printemps, avec les oiseaux, les fleurs, et surtout les odeurs des fleurs qui vous grattent le nez. Donc ça c'est fabuleux, je vous le conseille. C'est accessible à tout, hein, à tout le monde, à tout âge, vous pouvez le faire. Hein. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté. En plus, vous pouvez venir, vous avez un endroit pour vous garer juste en bas, il y a un parking. En plus, vous avez le Mont Cône, donc si vous voulez le faire aussi sur le chemin, mais bon, je pense que le temps, vous ne l'aurez pas. Juste au niveau de la carrière, faites attention au niveau de la carrière. Hein. Bon, moi je suis rentré, après ça tient qu'à moi. Mais voilà, en sachant qu'il n'y avait pas une ouverture que là-bas, parce qu'après, sur le chemin, il y avait d'autres ouvertures, donc j'étais pas le seul à rentrer dedans. Voilà, juste ne vous penchez pas, faites attention parce que c'est vrai que c'est une belle carrière à visiter, mais voilà, faites attention à vous, surtout si vous avez des petits. Sinon dans l'ensemble, très belle randonnée, magnifique vue, et franchement je recommande. Honnêtement, je recommande. Juste faites juste attention au chemin que vous empruntez, c'est tout. Surtout le retour, l'aller et le retour.